Cher Seigneur, je te remercie. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tout ce que tu fais est bon, parfait et agréable. Saint-Esprit, nous te demandons de souffler dans nos cœurs. Que ta parole puisse nous changer. Que ta parole puisse nous édifier. Et que ta parole puisse nous permettre à atteindre d'autres sphères avec toi. Ce que nous voulons ce soir, c'est nous asseoir à tes pieds et que tu puisses nous diriger et que tu puisses nous nourrir par le pain de la parole. Tu es un Dieu fidèle et nous comptons sur ta présence ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors, je tenais à remercier encore une fois le visionnaire, l'apôtre Olbrecht, pour son invitation. C'est toujours un honneur pour moi de pouvoir partager ce que Dieu me met à cœur. Est-ce que vous m'entendez bien? Juste faites-moi un signe si vous m'entendez bien, comme ça je peux savoir. C'est bon? Ok, super. Ok. Bon. Alors, hier soir, nous avons eu un moment très, très intense et très particulier dans la présence de Dieu, autour de la parole de Dieu. Et nous avons appris la foi est. Et cet enseignement, à chaque fois, je le remédite, j'apprends toujours de nouvelles choses. Mais je vous avais dit que c'était l'apéritif et que c'était un cheminement pour arriver à ce que nous allons voir ce soir. Ce soir, nous allons voir le combat de la foi. Mais permettez-moi de lire quand même Hébreux 11, versets 33 et 34. Ok? On va lire Hébreux 11, versets 33 et 34. Et après, je vais d'abord commencer à vous expliquer un peu notre contexte en tant que chrétien. Et ensuite, nous allons parler un peu de guerre. Et ensuite, nous allons ramener cela à la foi. C'est ce qui nous concerne. Hébreux 11, verset 33, à 34. Il dit, que dire encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs malades, furent vaillants dans la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Gloire à Dieu. Nous allons nous contenter de ce petit passage pour l'instant, mais nous allons revenir sur la suite. Alors, comprenez une chose, c'est qu'en ce qui concerne la foi, nous nous sommes rendus coupables d'une grande faute devant Dieu. Nous, en tant qu'enseignants et nous, en tant que chrétiens, nous nous sommes rendus coupables de grandes fautes devant Dieu. Et parce que nous avons réduit la foi uniquement comme si la foi c'était une formule magique. C'était quelque chose à sens unique dont le but était d'obtenir des choses. En fait, nous avons réduit la foi chrétienne à une vie de succès illimité, sans problème. On dit souvent aux gens, si tu avais la foi, tu ne serais pas dans cette situation. Si tu avais la foi, tu n'aurais pas ça. J'ai même entendu une fois quelqu'un dire, les gens pêchent parce qu'ils n'ont pas de foi. Et en fait, l'erreur que nous faisons souvent, c'est que nous croyons à tort
que si nous avons la foi, nous devons toujours avoir une issue favorable. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit que, parce que notre perception de la foi, elle est souvent fausse, parce qu'on pense que si j'ai la foi, l'issue de toute situation, ça devrait être une issue favorable. Donc, nous avons cette tendance à cataloguer les gens en leur disant, si tu avais la foi, tu ne serais pas là. Voici, en fait, mets ta foi en action pour cette situation. Mets ta foi en action pour telle situation. En fait, nous sommes coupables d'avoir rendu la foi, avoir réduit la foi uniquement à une transaction. Au lieu de voir la foi dans sa globalité comme étant une vertu, nous avons réduit la foi à quelque chose qu'on obtient, qu'on échange. Bien que la foi, c'est une monnaie d'échange. Mais cette perception unilatérale de la foi est fausse. En fait, lorsqu'on regarde la Bible, et lorsqu'on regarde Abraham, on voit toute une autre histoire. Lorsqu'on regarde les pères de la foi, nous voyons toute une autre histoire. Il y a beaucoup plus que ça dans la foi. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que Paul, il résume la foi à un combat. Ok? Il a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ça, c'est dans 1 Timothée 6, verset 12. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu fais une belle confession en présence. Tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, il lui dit clairement que la foi, c'est un combat, qu'il faut combattre le combat de la foi. Ce que j'ai constaté, c'est que nous oublions souvent, nous, dans notre génération, que nous vivons dans un monde et que Jésus nous a clairement dit que en fait, nous sommes de ce monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Mais nous oublions souvent que le fait que nous ne sommes pas de ce monde, nous allons vivre une vie qui est sous attaque. On oublie très souvent. La majeure partie des chrétiens, on dirait qu'ils sont surpris parfois des attaques qui arrivent de leur vie. On dirait que parfois, les gens, ça se voit que très bien que les gens ne s'attendent pas à mener une vie de combat. En fait, on fait souvent cette erreur, nous, les prédicateurs, les pasteurs, et on doit se reporter de ça. Lorsqu'on présente le salut à quelqu'un, on lui dit, donne ta vie à Jésus et ta vie ira mieux. Ça semble vrai, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Parce qu'en fait, en vrai, s'engager dans le voyage de la foi avec Jésus, c'est s'engager justement pour une vie périlleuse. Et ça, on ne le dit pas aux gens. Non, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois être conscient clairement que tu t'engages dans une vie périlleuse. Il a dit, vous aurez, dans Jean 16, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il n'a pas caché. C'est nous qui l'avons mis de côté. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit, je vais faire en sorte que vous ne l'avez pas. Il a dit, vous aurez. Ensuite, il a dit au Père, dans Jean 17, dans sa prière, il a dit, je ne prie pas que tu les ôtes du monde. Ok? Il n'a pas prié pour que Dieu nous ôte du monde. Il a prié pour que Dieu nous préserve du mal. Mais il n'a pas prié pour que Dieu nous enlève du monde. Donc, on doit comprendre que accepter la foi en Jésus, la foi chrétienne, c'est accepter une vie de tribulation. Maintenant, nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Ok? Dernièrement, j'écoutais un enseignement, et l'enseignant disait que souvent, nous, lorsqu'on dit que ton règne vienne, on ne se rend pas compte que lorsqu'on dit que ton règne vienne, en fait, c'est une déclaration de guerre. Oui, quand on dit que ton règne vienne, c'est une déclaration de guerre. C'est-à-dire que nous sommes sur Terre. Sur cette Terre, ce qu'on appelle le cosmos, on va voir ça dans une prochaine session, j'espère. Qu'on appelle le cosmos, il y a un royaume qui existe déjà. Ce n'est pas celui de Dieu. Non. La Bible dit que le diable, c'est le prince de ce monde. Donc, le cosmos
il y a un royaume qui existe déjà. Et lorsque nous, en tant que citoyens du royaume de Dieu, on dit que ton règne vienne, ça veut dire qu'on veut que le règne de Dieu vienne s'imposer sur le règne qui existe déjà. Donc, rien que pour ça, nous sommes en guerre. Et si tu ne comprends pas ça, et si tu n'as pas cette mentalité, tu vas vite sombrer dans le christianisme passif, dans le christianisme peace, dans le christianisme qui ne sert pas à rendre gloire à Dieu. Parce que le christianisme qui sert à rendre gloire à Dieu, c'est le christianisme qui a une mentalité de combattant. Il a dit jusqu'au temps de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, ça veut dire quoi? Pour imposer le royaume de Dieu là où tu es, tu vas devoir user de violence. Ok? Maintenant, Dieu ne nous a pas laissé oisifs. Dieu ne nous a pas laissé vraiment sans armes dans ce combat. Dieu nous a donné des armes pour combattre. Ok? Et seules les tactiques de Dieu fonctionnent contre notre ennemi. Étant donné qu'on doit mener une vie de combat, Dieu nous donne des tactiques. On doit comprendre une chose, c'est que vous et moi, en tant qu'être humain, nous avons au maximum, en moyenne, au maximum, 90 ans, 80 années à vivre. Entre 75 et 80 années à vivre, en tant qu'être humain. Donc, tu ne penses pas, et si tu penses comme ça, tu fais mal, de penser qu'un être humain qui a moins de 80 années peut lutter avec un diable qui a des millions d'années d'existence. L'expérience est de ce côté. Et même si on dit qu'il n'est pas puissant, et c'est une erreur, parce que le diable est très puissant, même si on croit qu'il n'est pas puissant, mais rien que par l'expérience, il va te vaincre. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc. Il y avait un combat entre Mike Tyson et un jeune boxeur il n'y a pas longtemps. Et tu sais, vous savez, le jeune boxeur en question, il avait la fougue. Le jeune boxeur en question, il avait la panache. Mais, bien que c'est mon avis, ce combat était truqué, mais bon, le jeune boxeur, il savait très bien qu'il ne pouvait pas sous-estimer Mike Tyson parce qu'il avait 30 ans de plus. Parce qu'il sait très bien que ce monsieur-là, il a eu très peu de combats perdus de sa vie et il sait très bien comment mettre KO quelqu'un. Ce n'est pas nécessairement une question de force, c'est une question de technique. C'est une question de savoir-faire. Donc, bien qu'il faisait le pan sur le ring, mais il savait très bien que je ne peux pas faire le malin avec le papa là parce qu'il sait. Et nous, souvent, on fait ça. On monte sur le ring contre le diable avec notre propre connaissance, avec notre propre intellect, avec nos propres savoirs, avec nos prétentions. Et le diable, il aime ça. Le diable, il aime les gens qui sont ignorants. Il aime qu'on vienne dans le ring avec nos propres prétentions. Mais, nous devons comprendre que le diable, il connaît tes antécédents familiaux. Le diable, c'est lui qui a rendu ton grand-père comme il était. C'est lui qui a rendu ton arrière-grand-père comme il était. C'est lui, il a contribué à ce que ton père est comme il est. Maintenant, toi, tu viens, quelques années plus tard, tu viens comme si tu veux informer le diable. Le diable connaît tout ton background. Il sait d'où tu viens. Donc, si tu veux combattre avec le diable, tu dois combattre dans les règles de l'art. Regarde, David, il a compris ça. David, il a dit, dans Somme 44, verset 11, ne vous inquiétez pas, on va aller sur la foi. Croyez-moi, on va y aller. Il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Donc David savait que s'il voulait combattre, il y avait un Dieu qui devait l'apprendre à combattre. Il dit encore, 1 Samuel 22, verset 33 à 35, c'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui m'a conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place vers les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Donc, David, lui, il avait compris que je ne peux pas compter sur mon expérience. Je ne peux pas compter sur mon savoir-faire. Je dois compter sur El Shaddai. El Shaddai.
celui qui connaît tout. Yahvé Sidkenu, Yahvé Sabaoth. Je dois compter. En fait, écoutez-moi bien, si vous voulez noter ça. La vie ne respecte pas ce que tu sais. Okay. La vie ne respecte pas ce que tu crois. La vie ne respecte pas tes intentions. La vie respecte celui que tu connais. Celui qui connaît Dieu, la vie se plie. Celui qui ne connaît pas Dieu, en fait, le temps qu'on vit va tester la foi de beaucoup de gens parce que les temps qu'on vit demandent à ce que tu connaisses Dieu. On vit dans des temps que si tu ne connais pas Dieu, la vie va te tester et va t'exposer au grand jour. Il respecte, c'est pareil dans le monde occulte. La vie ne respecte pas ce que tu prétends. La vie respecte celui que tu connais. Et donc, n'essayons pas d'aller dans un combat sans avoir les bonnes armes. Donc, quelles sont les armes que Dieu nous a laissées pour combattre? Okay. En fait, Dieu nous a laissé 2 armes pour combattre. Les armes avec lesquelles nous avons en réalité ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour détruire les forteresses, pour renverser les forteresses. Nous renversons toute forteresse. Quelles sont les armes? Ma question, c'est quoi les armes? Nous avons numéro 1. L'arme numéro 1 pour combattre, c'est la prière. Okay. La prière est l'instrument principal que tu peux utiliser pour faire la guerre spirituelle. Il y a plusieurs types de prières, évidemment, mais il y a un genre de prière qui s'appelle la guerre spirituelle. Et si tu veux combattre, tu dois combattre selon l'art de l'esprit. Et cet art, c'est la guerre spirituelle. Et malheureusement, de nos jours, la prière, c'est quelque chose qui est très discuté dans le monde chrétien. C'est que beaucoup de gens disent, ouais, cette histoire de prier beaucoup, c'est mon truc. Moi, je suis plus bip. Mon ami, tu vas être victime. Il faut prier. Il faut dire à ton voisin, il faut prier. Écris en bas là, il faut prier. Ah, si tu ne pries pas, tu ne peux pas avoir la victoire. Et la vie, vous savez quoi? L'ennemi sait très bien. Vous savez quoi? Quand vous priez, vous enregistrez votre voix dans le monde spirituel. C'est comme remplir un registre. Tu enregistres, au bout d'un moment, le monde spirituel va connaître ta voix. Il sait qui tu es. C'est pour ça que les filles de Séva, lorsqu'ils sont partis chasser le démon dit, Paul, je connais Paul. Je connais Jésus. Mais toi, on ne t'a jamais vu ici. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? En fait, ce n'est pas parce que... En fait, souvent on dit que c'est parce que les filles de Séva, ils avaient dit au nom de Jésus que prêche Paul. Non, c'est pas vrai. C'est parce que le monde spirituel ne les connaissait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient jamais présentés à l'appel. Réponds à l'appel. Prier, c'est répondre à l'appel. Il y a un appel que tu te fais tous les jours. Prie. Parce que la prière, c'est le moyen de combattre. C'est le moyen de combattre le combat de la foi. Si tu ne pries pas, tu vas faire naufrage à la foi. Oui, si tu ne pries pas, tu feras naufrage à la foi, certainement. Il n'y a pas d'issue possible si tu ne pries pas. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. De nos jours, les gens aiment bien mettre ça à leur façon pour essayer de... Parce qu'on vit dans une génération où les gens, ils cherchent les enseignements qui grattent les oreilles. Ils cherchent les enseignements qui vont dans leur sens. Donc, c'est pas très populaire de dire aux gens de prier beaucoup. Mais tu dois prier et prier beaucoup. Il y a une histoire qui s'appelle prier beaucoup. C'est pas juste prier, mais prier beaucoup. Écris beaucoup. C'est lourd parce que non, tu dois prier. Si tu ne pries pas, non. Tu seras victime. En fait, j'aurais aimé pouvoir te dire autre chose. Mais c'est la vérité. Les gens qui ne prient pas, on peut voir le manque de prière dans la vie d'une personne. Elle est toujours victime de tout. Parce qu'en fait, quand tu pries, tu es connecté au monde spirituel, tu es alerte. Quand tu pries, ton esprit est éveillé, donc tu es alerte. Quand tu pries, tu es connecté à Dieu, donc tu es alerte. Mais quand tu ne pries jamais, ou bien tu pries de temps en temps, en fait, la prière, c'est pas, regardez-moi bien, quand vous vous engagez dans le processus de prière, privilégiez la constance que la durée.
C'est mieux de prier 30 minutes chaque jour que de prier 4 heures de temps en temps. Non. Quand tu t'engages dans le parcours de la prière, privilégie la constance. Parce qu'en fait, vous savez quoi? Le diable, il n'est pas dérangé si tu te lèves lundi, tu pries 1 heure. Ok? Et que la prochaine fois que tu vas venir prier, c'est dans 2 semaines que tu vas prier encore 2 heures. Mais il est dérangé si tu te lèves lundi, tu pries 30 minutes. Mardi, 30 minutes. Mercredi, 30 minutes. Jeudi, 30 minutes. Vendredi, 30 minutes. Samedi, 30 minutes. Lundi prochain, 30 minutes. Là, il commence à voir, en fait, il sait très bien que l'esprit humain est fait pour mettre en place des habitudes. Nous sommes créés pour ça, en fait. Chaque fois que tu mets en place une habitude, tu invites un esprit. Et tu ne peux pas... Et souvent, on se demande comment faire pour prier. Prie. Si tu ne commences pas à prier, tu ne vas jamais prier. Ouais, 5 clés pour vaincre le manque de prière. Voici les 5 clés. Prie, clé numéro 1. Clé numéro 2, prie. Clé numéro 3, prie. Clé numéro 4, prie. Clé numéro 5, prie. C'est tout. Prie. Si tu ne pries pas, tu ne vas jamais prier. Et c'est ça, il n'y a pas d'autre clé. Il prie. Prie. Donc si tu veux combattre, il faut prier. Numéro 2, Dieu nous a laissé une autre arme, c'est la louange. Dieu nous a laissé une autre arme, c'est la louange. Si tu veux gagner ce combat, parfois, la louange, c'est ce qui permet de gagner le combat. Parfois, tu vas dans la présence de Dieu et il te dit loue le Seigneur. Parce que la louange, qu'est-ce que ça fait? La louange amplifie Dieu. Et la louange attire Dieu dans nos vies. Là, il veut dire que Dieu cherche des vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit en vérité. Donc, j'ai dit tout ça pour vous amener à là où je peux là maintenant. Nous vivons une vie sous attaque. Et Paul nous a dit que la foi, c'est un combat. Maintenant, on a vu comment combattre. Dans la prière et avec la louange. Un jour, Josaphat était confronté à ça. Josaphat devait aller faire la guerre. Il a consulté le prophète. Le prophète lui a dit, envoie Judas avant. Mets Judas devant. Judas, c'est la louange. Donc, il a dit, envoie Judas avant. Et Judas représente la louange. Et avec la louange, ils ont allé à la guerre. Paul et Silas dans la prison, une fois qu'ils ont prié, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu. Et quand ils ont loué, Dieu est descendu de la prison, il a ouvert les portes de la prison. Donc, la prière et la louange, c'est un combo que tu ne peux pas négliger dans ta vie si tu veux mener un bon combat. Maintenant, accrochez-vous, c'est là qu'on arrive. Maintenant, le but de cette lutte, c'est quoi le but de cette lutte? Le but de cette lutte, on va lire un texte. Parce que moi, ça m'a interpellé. Parce que ça m'a beaucoup interpellé. On va lire un texte, on va lire, regardez bien. Vous savez, on avait lu Hébreux 11, verset 33 à 34. Maintenant, on va relire. On va relire. Je vais vous montrer ce qui m'a intrigué, ce qui m'a amené là. Je vais vous montrer. Hébreux 11, verset 32 à 40. Ça m'a beaucoup intrigué. Et je sais que ça va vous intriguer. Regardez bien. Et, en fait, c'est surtout la fin du texte qui m'a interpellé. Écoutez bien, regardez bien. Là, on parle des gens qui... Hébreux 11, c'est le livre des pères de la foi, des héros de la foi. Ok? Ce sont des gens que Dieu considère qui peuvent nous montrer c'est quoi la foi. Ils sont exemplaires en termes de foi. Sinon, ils ne seraient pas dans ce livre. Parce qu'il y a eu plein de personnes dans la Bible. Mais eux, ils ont fait ce chapitre, ils ont été nommés comme héros de la foi. Et la Bible dit que ces personnes-là nous regardent. En vrai, si tu veux, si tu peux, Dieu peut te donner une rencontre avec ces personnes-là. Ils vont augmenter ta foi. Ces personnes-là qui sont écrites là-dedans. Ce sont les personnes que Dieu a dit que eux, ce sont des personnes de foi. Mais regardez ce qui est dit dans le texte. Hébreux 11, 32, 40. Il dit, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi, vainquirent le royaume, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leurs malades, furent vaillants dans la guerre,
mirent en fuite des armées étrangères. Mais après, il dit des femmes, voici ce qui m'intéresse, des femmes recouvèrent leur mort par la résurrection. Après, ils disent, ça commence à devenir chelou le truc. Il dit, d'autres furent livrés au tourment, n'acceptant point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Hey. D'autres subirent des moqueries et le fouet, la chaîne et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent. Ils moururent. Ils moururent. Attends, on parle de la foi là. Hein? On parle des héros de la foi. Mais on dit ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout œil, dénués de tout, persécutés, maltraités. Et eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre, tout cela à la fois. Mais attends. Mais il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Ça ne ressemble rien à la victoire, tout ça là. Il n'y a rien de victorieux là-dedans. Mais il dit tout cela, c'est à la fois. Duquel il a été rendu témoignage qu'ils ont. En fait, ce qui m'a tout. Voici ce qui m'a tracassé. Voici ce qui m'a tracassé. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. J'ai dit, hey, ils n'ont pas obtenu. Où tu nous emmènes? Ils n'ont pas obtenu. Attends, la foi c'est pour faire quoi? Donc si ils n'ont pas obtenu quelque chose, mais ils sont dans ce livre, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Ils n'ont rien obtenu. En fait, ils ont tout perdu. Mais ils sont dans ce livre. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ouais. Parce que le livre commence bien. Il dit c'est pas la foi que Noé, c'est pas la foi que... Mais là, à la fin, ils nous ont pris au piège. Ils nous ont pris au piège. Même moi, j'ai dit, hey, il m'a pris au piège. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour eux. Afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc, il y a un problème dans notre perception de la foi. Voici des gens qu'on nous présente qu'ils ont tout perdu et que ce en quoi ils espéraient, ils ne l'ont pas eu, mais on nous présente comme des personnes de foi. Donc, ma question est, c'est quoi le combat de la foi? Si ces gens, on nous les présente comme des héros de la foi, mais ils auraient obtenu, pourquoi? Qu'est-ce qui me fait croire que la foi, c'est pour obtenir automatiquement? Qu'est-ce qui me fait croire ça? En vrai, c'est là que j'ai découvert que le combat de la foi, Paul le dit plus tard, en fait, le combat de la foi, c'est pour le garder. Le combat de la foi, c'est pour garder la foi. Le combat de la foi, c'est pas pour obtenir quelque chose, c'est pour le garder. Si tu arrives à garder ta foi, peu importe les situations, tu as gagné le combat de la foi. Et regardez bien ça. Paul disait à Timothée, 2 Timothée 4, verset 6 à 7, il dit, car pour moi, je suis déjà une libation. Paul, il était sur le point de se faire crucifier. Paul, je crois. Il dit, et le moment de mon départ approche. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Et c'est quoi le bon combat? J'ai achevé ma course. Qu'est-ce qu'il a achevé? Il a dit, j'ai gardé la foi. En vrai, le combat de la foi, c'est le combat pour garder la foi. Et toute ta vie, ce combat, tu seras engagé dedans. Le combat pour garder la foi. Et il n'est pas... Et voici l'autre côté de la foi qu'on nous a jamais présenté. C'est que nous, on pense trop que la foi sert à obtenir. La foi sert pas nécessairement à obtenir. Une personne qui croit en Dieu toute sa vie et qui meurt malade a obtenu quelque chose.
Elle a cru en Dieu toute sa vie, mais elle meurt malade. Elle a obtenu quelque chose. Une personne qui prie pour sa maman pendant 10 ans, 15 ans, sa maman n'est jamais guérie, mais elle n'a jamais abandonné la foi. Cette personne, malgré sa maman meurt, elle croit que Dieu guérit, malgré que Dieu n'a pas guéri sa maman. Ça, c'est la foi. Une personne qui vit avec un père alcoolique, etc., toute sa vie, le monsieur n'a jamais changé, mais lui, il croit que Dieu est celui qui change les gens. Mais son père n'a jamais changé. Son père est mort comme ça. Il a combattu le combat de la foi. Et nous, on pense trop que le combat de la foi, c'est juste pour obtenir. Regardez bien. Là, l'une des choses principales que notre foi était supposée nous donner, c'était ce qu'on appelle un témoignage. Le combat de la foi n'est pas forcément pour gagner quelque chose, mais c'est pour garder la foi. Parfois, aux yeux des hommes, tu sembles avoir perdu. Parfois, aux yeux de tout le monde, tu sembles perdre ton temps. Mais aux yeux de Dieu, tu es en train de gagner le combat de la foi. Et c'est quoi la récompense? Écoutez-moi bien. La récompense ultime de la foi, ce n'est pas des choses. La récompense ultime de la foi, c'est ce qu'on appelle un témoignage de la part de Dieu. Hébreux 11, verset 1, 2. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardez bien, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et ce mystère de témoignage, Dieu me l'a montré, je vais vous montrer ce soir. En fait, qu'est-ce qu'un témoignage en vrai? Un témoignage, c'est ce que Dieu dit à ton sujet. Le témoignage que tu cherches, ce n'est pas un témoignage de Mac. Le témoignage que tu cherches, ce n'est pas un témoignage de Albright. Ce n'est pas un témoignage de X ou Y. Le témoignage que tu cherches, quand tu combats le combat de la foi, c'est le témoignage de Dieu. Et Jésus disait que le témoignage de Dieu est plus grand que tous. Quand Dieu te rend témoignage, au fait, Dieu t'annonce au monde spirituel. Un témoignage de Dieu à ton sujet, c'est une annonce qu'il fait au monde spirituel. Et sans témoignage de Dieu à notre sujet, nous n'avons aucune autorité. C'est le témoignage de Dieu à ton sujet qui te donne de l'autorité, en vrai. Et c'est pour ça que les épreuves vont arriver. Regardez bien, il y a des choses dans votre vie qui vont toujours vous tourmenter. Pourquoi Paul il a dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur pour me délivrer de ça? Il n'a pas fait. Il a dit, mais ma grâce te suffit. Et nous devons comprendre ça dans cette génération où nous, on pense que le succès, c'est forcément obtenir quelque chose. Non. Le combat de la foi, c'est pour le garder. Si tu as gagné tout et tu as perdu ta foi, tu as tout perdu. Mais si ta vie, vous savez quoi? Il faut, dans notre engagement avec Dieu, il faut qu'on laisse cette option-là. Shadrach, Meshach et Abednego, là, ils avaient compris ça. Il y a cette option qui s'appelle Dieu est souverain. Et cette option-là, on doit l'inclure dans notre... C'est cette option-là qu'on doit inclure dans notre contrat avec Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit à Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Ils ont dit, ça ne nous concerne pas ce que tu viens de dire là, je paraphrase. Nous, en tout cas, on ne va pas se prosterner devant ta statue. Ok? On préfère être dans la fournaise ardente que de se prosterner devant ta statue. Le Dieu, voici ce qu'on appelle la foi. Le Dieu qu'on sert est capable de nous délivrer. Après, il rajoute, mais même s'il ne le fait pas, tu dois avoir cette conscience. Yes. Tu dois avoir cette conscience que même s'il ne le fait pas, c'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il ne le veut pas. Et comme je fais confiance à la souveraineté de Dieu, s'il ne le veut pas, je mourrai avec ma foi. Mais c'est parce que je suis mort que ma foi a échoué. Non. Dieu a consommé ma foi. Il a dit que Dieu, il est celui qui suscite
Et il est celui qui consomme la foi. Dieu peut décider quand il veut. Parfois, oh my God. Vous savez quoi? Parfois, Dieu rémunère la foi. Mais parfois, Dieu le consomme ta foi. Et quand Dieu décide de consommer ta foi, tu dois comprendre que Dieu est souverain. Il n'est pas injuste quand il rémunère. Mais il n'est pas injuste quand il consomme. Parce que de toute façon, la foi qu'il t'a donnée, c'est à lui. Toi, ton but à toi, c'est de le garder. S'il te rémunère, gloire à Dieu. S'il le consomme, donne-le lui. Et c'est quoi le témoignage? Le témoignage, regardez bien, Jean 1 Jean 5, verset 9. Il dit, si nous recevons le témoignage de Dieu, des hommes, pardon, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Même Jésus a eu besoin que Dieu lui rende témoignage. Okay? Le témoignage que Dieu a rendu à Jésus l'a défini aux yeux du monde. Jean 1, verset 32 à 34. Jean rendit ce témoignage. Okay? J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est lui qui m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise cet Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Matthieu 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Sans témoignage de Dieu au sujet de Jésus, le monde aurait le droit de questionner sa légitimité. Oui, le monde aurait le droit de questionner d'où vient son autorité. Si Dieu ne l'avait pas rendu témoignage. Et souvent, regardez, Jésus, qui était le Fils de Dieu, en fait, un témoignage de Dieu détermine tes possibilités. Vous devez comprendre ça. Quand Dieu décide, au lieu de te récompenser, de t'édifier et de consommer ta foi, c'est qu'il veut te donner un témoignage. Et ce témoignage va t'annoncer et va définir tes possibilités. Jésus vivait sous un ciel fermé pendant 30 ans. Le jour où Dieu lui a rendu témoignage, toutes les possibilités lui étaient ouvertes. Il y a un témoignage de Dieu, ceci est mon fils, écoutez-le. Et des gens quittaient la ville pour aller le suivre dans le désert. Qui fait ça? Tu vas suivre quelqu'un dans le désert, il ne t'a pas promis à manger, il t'a rien promis, tu le suis dans le désert. Tu penses que c'est le témoignage de Dieu à son sujet qu'il a ouvert ses possibilités. Qu'est-ce qu'il avait sur lui pour que les gens quittent? Les pharisiens avaient peur de lui, pourquoi? Parce que les gens les quittaient dans les synagogues, à l'aise, ils allaient écouter le gars dans le désert. Et les gens étaient même prêts à mourir de faim. Pourquoi? Parce qu'un homme avait reçu un témoignage. Il dit, Jean 1, verset 41, et il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc, si tu veux faire ce voyage de la foi correctement, si tu veux que ta foi puisse transporter les montagnes, si tu veux que ta foi puisse t'aider à passer au-dessus des murailles, si tu veux avoir la foi d'Élie, Élie était un homme comme nous, mais il pria et il n'a pas plu. Jean, la Bible dit que Jean, l'apôtre Jean, on a essayé de le faire frire, il n'est pas mort. On l'a mis dans l'huile bouillante, il n'est pas mort. On l'a traîné on l'a attaché les pieds derrière un char, on l'a traîné sur plusieurs kilomètres, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. On l'a envoyé dans une île déserte pour qu'il crève. Au lieu qu'il crève, il a une vision de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il avait? Un témoignage. Un témoignage. Il avait le témoignage de Dieu.
Quand tu as un témoignage de Dieu dans ta vie, peu importe les épreuves. Et parfois, mais nous devons apprendre à laisser Dieu consommer notre foi. Mais nous, on aime esquiver, on les cherche. Non, parfois, quand Dieu décide de consommer ta foi, laisse-le consommer ta foi. Il y a des épreuves qui vont arriver dans ta vie, Dieu ne va pas les résoudre. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas de foi. Dieu a décidé, là, de consommer ta foi. Parce que si tu ne sais pas que Dieu est souverain, tu vas penser que Dieu est à ton service. Dieu n'est pas à ton service. Et, regardez bien, si tu passes 15 ans malade, tu passes 15 ans malade, tu n'as jamais failli dans la foi. Le jour où Dieu te guérit, il n'y a personne, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde, ni sous terre, qui pourra te convaincre que Dieu ne guérit pas. Et la maladie sera en danger face à toi. Parce qu'il y a un témoignage que tu as reçu du ciel. Il y a un témoignage que tu as reçu du ciel. Quand tu passes, voilà pourquoi Dieu nous fait passer par les épreuves. Et dans ces épreuves, on prie, on dit que Dieu n'écoute pas. On prie, on dit que Dieu n'entend pas. Si Dieu entend, mais qu'est-ce qu'il fait? Là, il décide de consommer ta foi. Il le consomme. Il le consomme. Après, il le consomme. Il le consomme. Après, parce que cette foi, cette expérience que tu vas acquérir va te donner un témoignage. J'ai été avec Dieu. Et il me dit, Jacob, il a lutté avec Dieu. Il a dit, tu as lutté avec Dieu et les hommes, tu as été vainqueur. Quand Jacob a lutté avec Dieu et les hommes, regardez bien, Jacob, il a lutté avec Dieu. Et Dieu a dit, voici le témoignage qu'il a reçu de Dieu. Tu as lutté avec Dieu et les hommes, tu as été vainqueur. Quelques versets, quelques chapitres plus tard, on voit que Jacob et ses fils, ils passaient dans un territoire. Imaginez, un homme et sa famille passent dans un territoire, tout le territoire a peur. Personne n'ose les attaquer. Jacob était avec des gens qui n'ont jamais fait la guerre. Ses fils n'ont jamais fait la guerre. C'était des gens, ils n'ont jamais fait de guerre. Ils passaient dans ce territoire, il avait dit que la terreur de Dieu est tombée sur tout le territoire. Pourquoi? Il a reçu un témoignage de Dieu. Il avait dit que Isaac était plus riche que tous les princes des Philistins. Le témoignage que tu obtiens. Regardez bien, Daniel, lorsqu'ils sont les arbres quand ils sont sortis, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dit? Il n'y a aucun Dieu comme le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a même passé une loi. Si grille quelqu'un en train de prier autre chose, 3 hommes qui reçoivent un témoignage. Quand tu reçois un témoignage de Dieu, tu es invincible dans le monde naturel. Les gens vont chercher à savoir, mais qu'est-ce qu'il a fait? Les gens que vous voyez faire des grandes choses pour Dieu, les gens que vous voyez accomplir des grandes choses pour Dieu, ce n'est pas uniquement leur vie de prière qui est en cause. C'est qu'ils ont eu une époque de leur vie où Dieu a consommé leur foi. C'est fort. Ils n'ont rien obtenu pour l'engagement qu'ils ont donné. Ils n'ont rien obtenu. Ils ont cru en Dieu pendant des années, ils n'ont rien obtenu. Et à cause de ça, Dieu a mis sur eux une marque, un témoignage. Et que maintenant, on a l'impression que le monde spirituel a peur de... Quand ils viennent dans un endroit, tout le monde se tient à KO. Des hommes peuvent parler à la nature. Il y avait un certain monsieur, il est mort l'année dernière, il s'appelait Oume Ukpai. Ce monsieur-là en question, un jour, il devait aller faire une croisade dans un certain village au Nigeria. Les sorciers de la ville ont été outrés. Ils ont dit, ouais, c'est pas normal que ce gars vienne avec son hélicoptère, faire tout son fanfare, etc. On va le tuer. Il a dit, hey! Il a dit, moi j'aime ça. Hein. Il a dit, bon, et ce qui va se passer, c'est que pendant 20 jours, il va pleuvoir du feu chez vous là-bas. Et donc, ils ont fait quoi? Ils ont réuni la croisade, tout ça. Donc, il a dit
qu'il y avait plus de gens qui étaient venus à la croisade pour voir si ça allait être vrai que de gens qui voulaient venir à la croisade. Ils ont dit la croisade a commencé, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, les sorciers étaient là, etc. Et quand c'était à son tour de prêcher, il a juste dit, Seigneur, est-ce que tu veux mettre le feu dans la forêt? Pendant 20 jours, il n'a plus du feu dans la forêt. Pendant 20 jours, il n'a plus du feu dans la forêt. Et quand il est rentré chez lui, même sa maman a dit, mais tu es quel genre d'homme? Quel genre d'homme tu es? Et vous n'avez pas entendu ça quelque part? Jésus, les disciples avaient dit à Jésus, quel genre d'homme tu es? Quand tu marches avec le témoignage de Dieu dans ta vie, les gens vont se poser la question, tu es quel genre d'homme? Parce que les choses qui détruisent les autres ne te détruisent pas. Les choses qui atteignent les autres ne t'atteignent pas. Les manigances qu'on fait, normalement que ça tue les autres, ça ne te tue pas. On n'obtient pas ce rang juste en priant. On obtient ce rang lorsqu'on permet à Dieu de nous donner un témoignage. Et pour ça, il va falloir obtenir le témoignage. Et regardez bien, lorsque, dans Luc 18, il n'y a qu'une seule chose que Dieu vient rechercher. Dans Luc 18, verset 7 à 8, il dit, en fait c'est quand il parlait de la veuve, etc., il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Après il dit, je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Donc, la foi, ce n'est pas cette chose, en conclusion, la foi, ce n'est pas cette chose qu'on nous a présentée lorsque nous étions jeunes, comme étant le moyen d'obtenir des choses. Bien que par la foi, nous pouvons obtenir plein de choses. Mais en fait, la foi, c'est cette chose que tu as, qu'à tout moment, Dieu peut le consommer. Retiens ça. Dieu, c'est lui qui suscite la foi. Il est aussi celui qui rémunère la foi. Mais il est aussi celui qui consomme la foi. Et il te vaut mieux que Dieu consomme ta foi qu'il te rémunère. Parce que celui qui est rémunéré, il va toujours venir demander. Mais celui que Dieu a consommé, Dieu lui donne le droit sur les choses. Une fois que Dieu a consommé ta foi, il te donne une carte blanche. Tu as le droit de faire des choses. On appelle ça un fils. Tu es devenu un fils. C'est ce qu'on appelle la circoncision. Tu es devenu un fils. Tu es passé de l'enfant à fils. Pour passer de l'enfant au fils, il te faut un témoignage. Il te faut passer un test. Et nous, souvent, l'épreuve de la foi produit quoi? La patience. L'épreuve de ta foi produit la patience. La patience produit l'endurance dans les épreuves. Voici ce que nous n'avons jamais entendu sur la foi. Le combat de la foi, ce n'est pas pour obtenir les choses. Le combat de la foi, c'est pour la garder. Parce que à tout moment, celui qui veut le consommer peut le consommer. Et il va te donner en retour un témoignage. Et ce témoignage va définir tes possibilités dans le monde spirituel. Nous ne sommes pas, en fait, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous égaux aux yeux de Dieu. Ne pensez pas ça. Ne croyez pas que quelqu'un dit, ah, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sinon, Dieu c'est injuste. Parce qu'il y a des traités que Dieu fait avec certaines personnes qu'il ne peut pas faire avec vous. Bien qu'il le veuille. Donc, vous pensez qu'une personne qui a vécu tant d'années de misère, de trucs,
Et toi, tu as... Et voilà pourquoi c'est souvent utopique et c'est souvent immature de dire à un homme de Dieu, je veux, donne-moi ton onction. Car s'il est miséricordieux, il va juste sourire. Il va sourire parce qu'il sait très bien que ce que tu demandes, tu ne sais pas. Élie avait dit, tu demandes quelque chose de simple, mais c'est tellement compliqué ce que tu demandes, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Demandez à un homme de Dieu plutôt. Quand vous rencontrez un homme de Dieu, demandez-lui plutôt sa routine que son onction. C'est la routine qui loge l'onction. S'il vous impose les mains, dites-lui avant que je reparte, donne-moi ta routine. Sinon, c'est le process. Et tout ça pour dire qu'en fait, Dieu, parfois, il peut retenir l'exaucement à tes prières s'il voit que le processus va te faire devenir meilleur. S'il voit que le process en question va te rendre plus capable, Dieu est plus intéressé à ta capacité qu'à ta réponse. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu. En fait, la réponse à ces choses, c'est juste de la croissance. Ce n'est pas... Dieu peut faire un miracle, mais Dieu n'est pas celui qui aime toujours faire des... Non, Dieu veut que tu puisses être en capacité de retenir ce que tu as. Pour ça, il faut que tu grandisses, donc il consomme ta foi. Tu pries, il ne te donne rien. Tu jeûnes, tu as jeûné pour la puissance, tu n'as pas jeûné. Tu t'es isolé 3 jours, je parle à quelqu'un. Dieu m'a mis ça à cœur, je parle à quelqu'un. Tu as fait une retraite pensant que Dieu allait faire quelque chose. Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait. Et tu t'es questionné, est-ce que ma retraite a plu à Dieu? Si, Dieu a vu ta retraite. Dieu a vu, mais il a consommé. Il n'y a rien de bizarre dans ce que tu as fait. Tu as tout. Quand tu fais tout bien et que ça ne marche pas, sache que Dieu est quelque part dedans. Rends gloire à Dieu et avance. Je sais que tu étais en train de déprimer, tu disais, ouais, mais... Et souvent, le diable nous attaque. En nous faisant croire que voilà, si Dieu n'a pas répondu, c'est qu'on a quelque chose dans notre vie. C'est pas vrai. C'est pas nécessairement vrai. En fait, le silence de Dieu ne veut pas nécessairement dire que tu as péché. Non. Parfois, le silence de Dieu veut tout simplement dire continue d'avancer. Le combat de la foi. Père, je te remercie pour cette parole. Je sais, comme tu l'as mis dans mon esprit, que quelqu'un dans ce live avait besoin d'entendre ça. Tu es souverain. Tu fais ce que tu veux. Et si tu décides de consommer notre foi, que ta volonté soit faite. Père, donne-nous simplement la force d'endurer les épreuves. Parce que nous savons que c'est dans les épreuves que tu nous forges. C'est dans les épreuves que tu bâtis qui nous sommes. Et nous allons ressortir de là purifiés comme de l'or. Mais aide-nous, Seigneur Dieu, à garder la foi, à combattre le bon combat. Le combat pour garder la foi. Quoi qu'il arrive, même si je n'ai pas ce que je veux, je garderai la foi. Même si je suis malade, je garderai la foi. Même si j'ai échoué, je garderai la foi. Même si ma vie ne semble pas être ce que j'avais vu dans mon rêve, je garderai la foi. Parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche a dit, ta main est capable de l'accomplir. Et même si tu ne le fais pas, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Et je vais terminer avec ça. Il y a 2 façons que Dieu récompense notre foi.
Dieu peut récompenser notre foi dans le monde physique actuellement, dans cette vie-ci, ou bien Dieu peut décider de récompenser notre foi dans le monde à venir. Et toujours en tête, Dieu peut décider de récompenser ta foi dans le siècle à venir. Et que ce que tu fais aujourd'hui, pour Dieu, c'est ta récompense sera dans le siècle à venir. Que Dieu vous bénisse. Prends 2-3 minutes, prie dans l'esprit. Et je vais laisser le live en votre voix, mais je sens dans mon esprit que vous avez besoin de prier dans l'esprit pendant 2-3 minutes. Je sens l'esprit de prophétie. Une atmosphère prophétique terrible. Comment t'as prié? Comment t'as prié? Le brazu keteli de balahada hada hasuteli da balia supala de aka. Le mazun teli bahata lia suta telemando skopala ate. Iganda ramazun tele de beligas de belias katabalia. Le mandozo peligan de libras katara mazin tele de belia. Le candos doman de libras katara mazun de lia kandara ateli. Limazun de libras katala mando sop ali katara balia. Lega de rebezo kadele de belias kadada barada da balia. Karana mazutele de belias kadaraba kataramandeli gadeliga. Le rose mandeli de barada gada brandos kodeli de mandeli gaba. Pendant ces 40 jours, il y a des personnes qui vont commencer à vivre des épreuves. Est-ce que tu peux baisser l'instrumental, s'il te plaît? Il y a des personnes qui vont vivre des épreuves que vous n'avez jamais vécues. Mais c'est pour que vous puissiez expérimenter l'enseignement qui a été prêché ce soir. Et vous savez ce qui me vient à l'esprit? C'est que pour expérimenter le ciel, tu dois goûter à l'enfer. La Bible dit, le consolateur viendra, le Saint-Esprit viendra. Mais le Saint-Esprit ne peut pas venir, le consolateur ne peut pas venir si tu es heureux sur la terre, si tu ne souffres pas pour Christ. Homme de Dieu, je ne savais même pas que tu allais parler de ça ce soir. Avant le live, j'étais en train de méditer justement sur la souffrance. Et je suis arrivé à un niveau de réflexion. L'une des choses qui sont en train de tuer notre génération, c'est le fait de chercher le bonheur. C'est le fait de chercher le bonheur à tout prix. Le fait de chercher à être heureux sur la terre. Et notre définition d'être heureux sur la terre, c'est le fait d'avoir un bon mariage, d'être en bonne santé, avoir un bon travail, avoir une bonne réputation, avoir une vie où nous avons la paix, où nous n'avons plus d'épreuves. Alors que l'Église primitive a commencé à expérimenter le surnaturel au travers de la persécution,
Il n'y a pas d'ascension spirituelle sans persécution, sans épreuve, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ascension sans la croix, sans que ta chair soit crucifiée. Ne cherchez pas à être heureux. Cherchez à faire la volonté de Dieu. Quand tu vas chercher le royaume et sa justice, les autres choses viendront par la suite. Quand tu vas vouloir vivre le royaume et sa justice, il y a certains sacrifices que ça va te demander. Tu vas perdre certaines choses. Tu vas devoir sacrifier certaines choses. Et quand tu auras fait ces sacrifices-là, comme l'homme de Dieu l'a dit, les autres choses viendront par la suite. Les autres choses viendront par la suite. Pendant ces 40 jours, il y a des personnes, vous allez vivre des attaques. Vous allez être éprouvés. De la même façon que Jésus était entré en 40 jours. Il était parti dans le désert pendant 40 jours, poussé par l'Esprit, afin d'être tenté. Afin d'être tenté par le diable. Mais il a reçu un bon témoignage. La Bible dit quand il sortit du désert après les 40 jours, il fut revêtu du Saint-Esprit. Karamasunte liba lenkosko mande liga paliata. Lema zute liga tonde lia katalamaya. Si je peux rajouter une chose, il y a des personnes, Dieu ne vous fera pas des miracles. Parce que Dieu veut que tu puisses devenir un miracle. Et ce miracle, c'est le fait qu'après avoir vécu certaines choses, après avoir expérimenté certaines choses, tu es toujours debout, tu es toujours vivant. De la même façon que Jean n'avait pas pu être tué par toutes les persécutions qu'il a eues sur l'île de Patmos. Les épreuves que tu vas recevoir ne te tuera pas. Sois fidèle. Sois fidèle. Pendant ces 40 jours, sois fidèle. Pour certains, c'est la première fois que vous allez jeûner pendant 40 jours. Vous allez vivre toutes sortes de choses. Mais soyez fidèles. L'homme qui vous parle a expérimenté ce qu'il est en train de parler. Durant la semaine, je vais vous donner 2 témoignages. Pour vous encourager, je vais vous donner 2 témoignages. Lors du premier live, le lundi matin, j'avais perdu mes écouteurs. Alors que j'étais sûr et certain, je pouvais mettre ma main à couper qu'il était dans mon sac, qu'il était dans mon manteau. Je me suis dit, waouh, je vais passer toute la journée sans écouter de la musique, sachant que j'ai beaucoup de trajets. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas ça qui va déranger ma joie, qui va déranger ma paix. J'avais d'autres écouteurs qui étaient cassés. Et j'ai pris ces écouteurs-là, j'ai fait la journée avec. En rentrant à la maison, je me suis dit, bon, peut-être que j'ai oublié ça à la maison. J'ai cherché partout dans toute la maison, j'ai cherché partout sur mon bureau, partout. Je n'ai rien trouvé. Malgré cela, je me suis dit, ça ne va pas dominer mon cœur.
J'ai prêché le surnaturel. À la fin du live, je me suis tourné comme ça. Vous pouvez pas forcément le voir là, mais j'ai une petite bibliothèque juste ici, juste devant moi. J'ai tourné ma tête comme ça. J'ai vu les écouteurs apparaître. J'ai vu le boîtier et les écouteurs apparaître sur la petite bibliothèque comme ça. Elle n'était pas là. À la fin du live, les écouteurs sont apparus. J'ai partagé cela à des proches dans le ministère. J'étais touché, j'étais choqué. Ça a boosté ma foi. Pourquoi? Parce que avant le live, j'avais fait une prière. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu qui peut faire apparaître les objets. J'ai prié comme ça. J'ai dit, Seigneur, en plus, ça m'a coûté cher. Ça m'avait coûté à peu près 80 €. J'ai dit à Dieu, toi qui peux faire amener les choses à l'existence, fais en sorte que mes écouteurs réapparaissent. Ils ont réapparu. Ça a boosté ma foi. Ça a boosté ma foi. Et vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, ceux qui sont proches de moi savent que le moyen que j'aime le plus pour bouger, pour partir notamment au travail, etc., c'est ma trottinette. Je suis parti à l'école. J'ai vu que les pneus de la trottinette étaient dégonflés. Et j'étais déjà en retard et je ne pouvais pas y aller en transport avec. Donc j'ai dû l'attacher quelque part. Et quand je suis reparti aller le récupérer, la trottinette n'était plus là. Alors que il était cadenassé avec des grosses chaînes. Une trottinette surtout avec tout l'argent que j'ai dépensé, ayant au moins la valeur de 1500 €. Imaginez l'ascenseur émotionnel. Entre la veille, tu expérimentes un miracle où tes écouteurs réapparaissent surnaturellement. Et le lendemain, un bien que tu utilises tout le temps, d'une valeur de plus de 1500 € disparaît. Sans trace ni rien. Quand je suis arrivé sur le fait accompli, j'ai dit non, le diable n'aura pas raison de moi. Et j'étais en train de méditer justement sur le sacrifice, sur la mort, sur la foi. Et puis j'ai dit, Seigneur, on m'a déjà volé ma trottinette. Et tu as fait en sorte que quelques mois après, on l'a retrouvée. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si c'est un test que je suis en train de passer. Mais ça ne va pas déranger ma joie. J'étais en joie. J'ai continué à lire mon livre. Il n'y a aucune colère qui est montée. En fait, c'est pour appuyer le témoignage de l'homme de Dieu. À chaque fois qu'il y a des grands programmes comme ça, j'ai toujours ce genre de choses qui arrivent. Des choses qui viennent, qui a pour objectif que tu perdes la foi. De te démoraliser. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est quelqu'un qui m'a volé, la personne ne m'a pas volé, il a volé Dieu, parce que tous mes biens appartiennent à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, puisque je sais que tu peux faire réapparaître des objets, je sais que tu peux faire en sorte qu'on retrouve cette trottinette-là.
Et j'ai dit, Seigneur, si on ne le retrouve pas, c'est pas grave. Que ton nom soit béni. En fait, tu dois arriver à un certain niveau où rien ne perturbe ta joie. Rien ne perturbe ta paix. Quand Dieu voit ça, il augmente ton autorité spirituelle. Ouais, si je ne vous avais pas dit ça, il y a certaines personnes qui me fréquentent au quotidien. Je ne vous ai pas parlé de ça. En fait, quand tu es un homme de foi, tu dois arriver à un certain niveau où peu importe les épreuves, peu importe les choses qui arrivent, tu restes calme, tu restes calme. De la même façon que la femme où son enfant était mort, son mari lui a dit, est-ce que ça va? Elle a dit, tout va bien. Alors que son enfant, elle a laissé son enfant dans une chambre, mort. Durant ces 40, tu dois être fidèle jusqu'à la mort. Il y a un verset qui dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est l'une des choses qui empêche d'expérimenter le surnaturel. D'être trop attaché aux choses de la terre. Tant que tu as toujours la foi, tant que tu as toujours Dieu, tu n'as rien perdu. Tant que tu as toujours la foi et que tu as toujours Dieu, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Merci, homme de Dieu. Merci pour ton message. Merci pour ton message. Ça m'a permis vraiment de comprendre encore avec plus de profondeur le combat spirituel. Ça m'a rappelé un message que j'avais prêché en 2020 sur le combat spirituel de la jeunesse. Et j'avais dit aux jeunes, le diable vous attaque parce que vous avez quelque chose de précieux. Cette chose-là, c'est la foi. La foi a plus de valeur que l'argent, que l'or, que toutes les choses dans ce monde, en fait. Donc, je prophétise au nom de Jésus que peu importe les tribulations, les attaques que tu vas avoir pendant les 40, tu vas tenir bon. Peu importe les tentations, les propositions du diable, pour pouvoir adoucir ta douleur, que tu puisses tenir bon. Vaut mieux mourir que de rentrer dans la compromission. Vaut mieux mourir que murmurer devant Dieu. Vaut mieux mourir que de désobéir à ce que Dieu t'a demandé de faire. Ceux de la MDA, soyez forts. Hein? Parce que les mois qui vont arriver, je suis en train de préparer des enseignements pour dimanche. Soyez forts. Parce que dans les mois qui vont arriver, je veux voir des disciples qui sont prêts à mourir pour Christ. Ce sont ces personnes-là qui changent le monde. Ce sont ces personnes-là qui bousculent le monde. Des personnes qui sont arrivées à un certain niveau, qu'il pleuve ou qu'il neige, ils vont faire la volonté de Dieu. Kanda balas gada mandalos kebaliata. Kela mama mazoteliga balia. Lima zuteliga balia. Je prophétise au nom de Jésus que tu sois tellement sous l'onction, que le consolateur soit tellement en toi et avec toi, qu'on pense que tu es insensible. Quand tu deviens spirituel,
On se pose la question, est-ce que tu es humain? Est-ce que tu es humaine? Parce qu'un humain ne peut pas supporter un certain niveau de douleur. Parce que les gens vont croire que tu es insensible. Non, tu n'es pas insensible. Tu as grandi en spiritualité. Tu es devenu inébranlable. Tu es devenu inarrêtable. Dieu n'est pas venu emmener la paix sur la terre. Hein. Il a dit, je suis venu vous donner ma paix dans vos cœurs. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que peu importe les pressions que tu vas vivre durant les 40, peu importe les choses que tu vas expérimenter durant les 40, peu importe ce qui va se passer autour de toi, dans ton environnement, à l'intérieur de ton cœur, tu auras la paix. Tu pourras être comme David et dire, je ris à la vue de mes ennemis. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Ça veut dire que pendant que tu es dans des temps hostiles, pendant que tu vis des temps difficiles, tu manges. Mes frères, je vais vous dire ce que j'ai fait. Quand j'ai vu, quand je suis rentré à Montreux, j'ai vu que j'ai perdu la trottinette. J'ai pris mon argent. Je suis parti dans un restaurant que j'aimais beaucoup. J'ai mangé comme j'ai mangé. J'ai coupé le... J'ai bien mangé. En fait, quand tu n'as pas la foi, tu laisses les épreuves diriger tes humeurs. J'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui même, je vais manger, je vais réjouir mon cœur. Non, c'est ni tacos ni foutou. J'ai pris un tiep. J'ai pris un tiep. Après le tiep, un tiep poulet. Et puis après, je lui ai dit, rajoute l'agneau dedans. Supplément à loco. J'ai mangé ça. Après, au dessert, un bon tiramisu. Fait maison. En fait, vous devez arriver à ce niveau-là où, quand vous expliquez aux gens ce que vous vivez et comment vous vous comportez, que les gens doivent être choqués. Les gens doivent être choqués en se disant, c'est lui qui mange, c'est lui qui a la joie, c'est lui qui vit toutes ces choses-là. Amen. Que le Seigneur soit béni. Encore une fois, soyez forts. Soyez forts. Nous allons terminer demain. Nous aurons l'apôtre Fredler qui va toujours continuer sur le thème de la foi. Est-il une illusion ou une réalité? Et je crois qu'on va vraiment aller de grâce en grâce. Je ne sais pas si vous avez compris la profondeur du message qui a été prêché aujourd'hui. J'avais envie de crier, je me suis contenu, j'avais envie de crier. Le message était tellement profond. En fait, il a répondu à la question. La foi, ce n'est pas vivre dans une illusion. La foi, c'est accepter la réalité et se confronter à la réalité. En fait, c'est ce qu'il a dit en fait. Je suis en train de vous lire, vous devez lire entre les lignes. Parce que cet homme de Dieu, quand il prêche, c'est poétique. Il faut lire les révélations derrière un homme de révélation. Il n'a pas fait du hors-sujet. Il t'a donné ta réponse. La foi, c'est accepter la réalité. Et garder la foi malgré que tu n'as pas eu ce que tu voulais. C'est une chose de vivre par la foi. C'est une autre chose de mourir par la foi. C'est une chose de vivre par la foi et de mourir par la foi. Il a répondu à la question. Merci, man of God. Merci, âme de Dieu. Je ne sais pas si tu
Si tu es toujours là, mais en tout cas, merci. On a vraiment été bénis ce soir. Et demain, je crois que Dieu nous fera encore plus du bien. On va prier pour terminer. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur pour cette parole qui nous fortifie. Merci Seigneur pour cette parole qui nous fait du bien. Qu'elle pénètre en nous, qu'elle puisse prendre racine en nous et surtout que nous puissions la mettre en pratique au quotidien. Que nous puissions avoir cette mentalité au quotidien. Père, je t'ai ainsi prie au nom de ton Fils. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée.